Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui, épisode 12, zoom sur Julianne Koepka, la seule survivante d'un crash d'avion. Julianne Koepka est née le 10 octobre 1954 à Lima au Pérou. Ses parents allemands sont ornithologues et biologistes. À ses 14 ans, ils partent à Penguana, une station de recherche dans la forêt amazonienne. Julianne devient donc une enfant de la jungle. Elle apprend toutes les sortes de techniques de survie et devient une experte de la faune et de la flore amazonienne. Elle doit quand même retourner à Lima pour passer ses examens en 1971. Le 24 décembre de la même année, le lendemain de sa cérémonie de remise de diplôme, Julianne et sa mère prennent le vol 508 de la compagnie péruvienne Lanza, bien que son père ne voulait pas qu'elle voyage avec, étant donné la mauvaise réputation de celle-ci. Le vol se passait sans encombre jusqu'à 15 minutes avant leur arrivée. L'avion a été percuté par la foudre et s'est séparé en plusieurs morceaux en plein vol. Julianne a fait une chute de 3000 mètres attachée à son fauteuil dans la forêt amazonienne. Comme elle le raconte, de là-haut les arbres ressemblaient à des brocolis alors qu'elle tombait à plus de 45 mètres par seconde du ciel. Elle a perdu connaissance en pensant ne plus jamais rouvrir les yeux. Quelque temps plus tard, elle s'est retrouvée au cœur de cette forêt avec une sandale et une robe déchiquetée. C'est le début d'un périple de 11 jours pour Julianne qui doit encore survivre aux éléments naturels, aux serpents venimeux, aux moustiques et aux petites bêtes rampantes et dangereuses. Julianne commence par identifier ses blessures. Elle a un traumatisme crânien, une fracture de la clavicule et des plaies à l'épaule et à la jambe qui risquent de s'infecter. En plus de ça, elle ne voit pas bien parce qu'elle a perdu ses lunettes dans sa chute. Elle a d'abord essayé de retrouver sa mère, sans succès. Elle a entendu une rivière et s'est souvenue d'un conseil de son père, suivre le courant jusqu'à la civilisation. De tout temps, les hommes se sont installés à côté des rivières et des plans d'eau. On remarque encore aujourd'hui dans la civilisation avancée que les grandes villes sont toutes autour d'un fleuve, d'une rivière ou d'une mer. Elle a nagé et marché le long de la rivière pendant 4 jours. Elle n'a rien mangé pendant ce temps et le 4e jour, elle a trouvé des passagers morts encore attachés à leur siège avec un sac de bonbons, son seul repas. Julianne pouvait entendre les hélicoptères au-dessus d'elle, mais la forêt est si dense qu'il est impossible de la repérer. Le 9e jour, à bout de force, elle s'endort dans une hutte. Elle est réveillée par des voix. Des hommes sont apeurés en la voyant. Ils pensent qu'elle est un esprit d'eau appelé Yemanjabut. Ils prennent quand même soin d'elle et la laissent se reposer puis la ramènent vers un village en bateau. Elle est ensuite héliportée dans un hôpital. Julianne a survécu et est enfin réunie avec son père. Elle a permis aux autorités de localiser les débris de l'avion et de retrouver les corps. C'est la seule survivante sur les 92 passagers. Sa mère a aussi réussi à survivre à la chute, mais elle est décédée au bout de quelques jours suite à ses blessures. Julianne a eu du mal à reprendre une vie normale après cet accident. Les médias la harcelaient et elle a développé une peur de l'avion et a commencé à faire des cauchemars. Elle est ensuite partie étudier en Allemagne, à Kiel, où elle s'est spécialisée en mammologie. Depuis mariée, elle a écrit un livre sur ce qui lui est arrivé et a également participé à un documentaire sur le crash de l'avion. Cependant, une question continue de la hanter. Pourquoi a-t-elle été la seule à survivre ? Rendez-vous demain pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent et découvrir une nouvelle histoire. Tous ces podcasts sont disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @lucas_foi. En attendant, prenez soin de vous et ne faites confiance à personne, même pas au Père Noël.